Millions d'euros. Merci d'être passé beaucoup. par le plateau de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne qui est terminée. On se mardi soir. Rendez-vous demain, mercredi, dès 20h. Radio, télé, replay, podcast. Ensuite, qui vous attendent. Merci de nous suivre en tous les cas et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. BFM Business partenaire. La télésurveillance augmentée avec Gilles Barret. Bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à la télésurveillance augmentée. Plus de 215 000 cambriolages par an en France, des accidents domestiques, des incendies. Les enjeux sont immenses pour notre quotidien. Anne Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice sécurité et relations clients chez Verisure. Alors les marchés de la sécurité et de la télésurveillance sont en constante augmentation. Les Français y prêtent de plus en plus attention ? Oui, absolument. Alors sur ce marché, on est amené à préserver contre 3 grands types de risques. Le risque d'intrusion, le risque d'incendie et les risques contre les accidents domestiques. Aujourd'hui, en France, en 2024, on a constaté à peu près un incendie toutes les 2 minutes et un cambriolage toutes les 2 minutes. Oui. Donc face à cela, qu'est-ce que les Français attendent ? Ils ont besoin de réactivité, ils ont besoin de fiabilité et ils ont besoin d'un service humain disponible en permanence. Alors tout ça, c'est la télésurveillance. Exactement. Comment est-ce que vous la définissez et comment ça marche la télésurveillance ? Alors, la télésurveillance, on pourrait dire, et on peut dire qu'en fait, c'est l'alliance de la technologie et de l'expertise humaine. Et chez Verisure, nous maîtrisons cette valeur de bout en bout. Donc, le service de télésurveillance va démarrer dès la première rencontre avec le client, chez lui, son domicile, appartement, maison. On va mener un diagnostic sécurité, comprendre les usages et les habitudes du foyer. À partir de là, on va définir quelle est la bonne installation. Et une fois cette installation réalisée, ça nous permettra d'intervenir en toutes circonstances, de pouvoir détecter, prévenir, identifier et, le cas échéant, aller jusqu'à l'appel aux forces de l'ordre en cas de nécessité. Alors, dans les coulisses, eh bien, ce sont les centres de télésurveillance qui sont à la manœuvre. Emmenez-nous un petit peu en backstage. Comment ça se passe ? Comment fonctionnent ces centres de télésurveillance ? Vous en avez combien d'ailleurs ? Alors oui, on a 3 centres de télésurveillance en France, un en région parisienne, un dans la région lilloise et un autre dans l'ouest de la France, à Angers, qui est d'ailleurs notre plus grand centre de télésurveillance avec à peu près plus de 500 opérateurs qui opèrent tous les jours. L'ensemble de nos centres sont agréés par le ministère de l'Intérieur et à partir du moment où un signal va se détecter sur l'un de nos sites protégés, l'alerte remontera en télésurveillance. À ce moment-là, nos opérateurs vont prendre en charge chaque signal. Le signal va être analysé, décrypté en son, en images. Et à partir de là, s'opérera ce que l'on appelle la levée de doute qui nous permettra d'identifier le niveau de risque qui est en train de s'opérer sur le site. Vous avez un exemple ? Vous allez dans ces centres de télésurveillance ? Qu'est-ce qu'on y entend ? Oui, alors évidemment, j'y passe forcément beaucoup de temps. Oui, alors je peux parler d'un exemple extrêmement récent. J'étais en centre de télésurveillance et une de nos collaboratrices est intervenue sur un signal qui était un signal SOS adressé par une petite fille. Sa maman venait de tomber, de s'écrouler par terre à côté d'elle, complètement inerte. Désemparée, la petite fille a eu le réflexe d'appuyer sur le bouton SOS. Nous avons pu prendre en charge l'enfant, comprendre ce qui se passait, dépêcher les pompiers qui sont intervenus. Voilà. Et ça a été une action évidemment extrêmement rassurante pour tout le monde. Et comment est-ce que vous travaillez avec les forces de l'ordre ? Est-ce qu'il y a un process, des règles ? J'imagine qu'on ne les dérange pas pour rien, les forces de l'ordre, Non, alors absolument. Nous avons mis en place des protocoles extrêmement fluides et efficaces qui nous permettent de fiabiliser l'appel aux forces de l'ordre. Dans le cadre de notre procédure de levée de doute et de l'exécution de nos procédures de sécurité, nous savons dire exactement quand, comment et à quelle heure les choses sont passées. Et à ce moment-là, on transfère la responsabilité de l'intervention suivante aux forces de l'ordre. Vous savez combien de vies vous avez sauvées en un an, par exemple ? Oui, alors exactement. Et c'est un chiffre évidemment qui nous tient beaucoup à cœur. En 2024, on a protégé plus de 1000 vies par rapport à ces différents risques, ce qui démontre bien que nous sommes très utiles. Eh bien, merci beaucoup Anne Pérez, directrice sécurité chez Verisure. Et on se retrouve très bientôt sur BFM Business pour la suite de ces hors-séries. La télésurveillance augmentée sur BFM Business.